pour recevoir sur lui les péchés de l'humanité. C'était un baptême de transmission. Et pour cela, Jean-Baptiste a reçu la vision, lui faisant croire et comprendre que Jésus n'était pas un pécheur. Il a dit à Jésus, je ne veux pas parce que tu n'es pas un pécheur, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Et Jésus lui dit, nous ne pourrions pas accomplir toute la justice de Dieu si tu ne me baptises pas. La justice de Dieu était le but, mais le baptême était le processus. Pourquoi? Parce qu'à travers le baptême, le sacrificateur, qui était le fils de Zacharie, allait poser la main sur l'agneau de Dieu, en vue de transférer sur Jésus dans le Jourdain qui consolidait la mort ou la conséquence de toutes les fautes, tous les péchés de l'humanité. Lorsque ce baptême serait accompli, Jésus deviendrait officiellement l'agneau de Dieu qui pourrait ôter le péché du monde. C'est ce qui donne raison donc à ce verset que nous allons lire maintenant. Vous allez venir avec moi dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, où la Bible dit clairement, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, voilà, ou d'autres versions disent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a vécu ce qu'on appelle la mutation génétique du maître. Le maître étant un homme est devenu un animal de manière spirituelle parce que sur lui étaient apposés tous les péchés de l'humanité et il était maintenant désormais qualifié comme était l'animal du rituel aronique, qualifié pour pouvoir porter les péchés de l'humanité. Jésus était donc le substitut parfait trouvé par Dieu pour pouvoir sauver l'homme, car il fallait qu'un seul meure pour que toute la nation ne périsse pas. Alors, tous nos péchés et nos châtiments sont tombés sur Jésus. Désormais, nous ne sommes plus porteurs de nos fautes si nous croyons au Seigneur Jésus, car il est pour nous le substitut parfait.